Oh, bonjour à tous. 1h37 quand même, hein. J'en ai chié. Bon alors avant toute chose, un grand merci pour le super accueil que vous avez fait à la vidéo. Même si la vidéo dure plus d'1h30, même si la vidéo est pas du tout dans la ligne éditoriale de ma chaîne. Vraiment, vous avez tous été super positifs. J'ai eu plein d'excellents retours de vous, des collègues et tout. Ça fait super plaisir. Ça prouve qu'on n'a pas bossé dans le vide parce que mine de rien, ça fait quand même... presque un an de travail en discontinu, mais quand même un sacré boulot. Et justement, l'an dernier, j'avais fait une petite vidéo non répertoriée pour expliquer la démarche, pourquoi, comment, quelle méthodologie. Je me suis dit que cette année, j'allais faire une vidéo un petit peu du même genre et que j'allais en profiter pour répondre à certains de vos retours. Bon, la démarche en soi, c'est toujours la même, hein, faire un retour sur l'année YouTube dans la même lignée que le travail de Patrick Menet, qui faisait le zapping sur Canal et qui fait Vue maintenant pour France Télé. Donc raconter des choses par le montage, agencer les extraits de telle manière qu'on fasse passer un message, etc. Maintenant, pourquoi il dure 2 fois plus longtemps, même plus, que l'an dernier ? Eh ben parce que l'an dernier, j'avais pas vraiment pris ça autant au sérieux que cette année. Pour rappel, le zapping de l'an dernier, je le faisais sur mon temps libre avec aucune intention de le sortir. J'avais monté genre 6 mois en dilettante, etc. Et je l'ai montré à quelques personnes qui m'ont dit « Mais finis-le, publie-le, diffuse-le !» Et du coup, je l'ai fini un petit peu à l'arrache en revenant sur les événements, en cherchant bon, il y a telle vidéo qui m'a marqué, faut que je trouve des trucs qui vont autour, etc. Donc c'était un petit peu bordélique et du coup, effectivement, c'est beaucoup plus condensé. Là, cette année, on est vraiment sur un an de veille. À chaque fois que je voyais une vidéo, je la mettais dans mon petit tableur en mode je pourrais la mettre. Et puis au bout d'un moment, je téléchargeais toutes les vidéos du mois, je les mettais sur mon banc de montage, etc. Et j'essayais de réfléchir à une dynamique, etc. Machin. Mais sinon, les règles sont toujours les mêmes, hein, pas plus d'un mois de différence entre deux vidéos. J'ai fait une exception pour le passage trash qui date de mi-novembre et déjà vu qui date de mi-septembre. J'ai demandé à ce moment-là au chat de Twitch s'ils étaient d'accord et ils m'ont dit oui. Oui, vas-y. Parce que oui, c'est ça aussi la grande différence par rapport à l'an dernier. J'ai tout livé ou presque sur Twitch. Dans un premier temps, je dérushais le mois, c'est-à-dire je prenais toutes les vidéos du mois, je supprimais celles où je trouvais 0 extrait, et puis je gardais quelques extraits que je trouvais soit beaucoup trop cool, soit oh putain je vais réussir à le caser quelque part, genre les réactions du Durandal, ce genre de choses. Ensuite je mettais tout ça dans mon banc de montage, et puis sur Twitch on essayait de trouver un petit peu comment agencer tel ou tel truc. Mine de rien c'était très très grisant parce que on aurait dit un puzzle game en fait, c'est-à-dire qu'on a plein de petits bouts et il faut essayer de les reconstituer. Alors on les reconstitue par thématique, on essaie de voir qu'est-ce qui colle avec quoi. C'est comme si avec un puzzle, on faisait d'abord les bords, ensuite la partie lac, ensuite la partie herbe, la partie ciel, et on essaye à la fin de reconstituer le paysage. Et du coup, c'était vraiment très très grisant. Le must étant évidemment les moments où oh putain, il y a une idée qui pop comme ça de nulle part, et c'est toujours super grisant de la tester, de voir si ça marche, etc. C'était trop cool. Oh mais non! Mais non! Mais non, mais je suis débile! Je suis débile! J'avais oublié sur quoi commençait le segment capitalisme! Le truc était sous mes yeux! Je suis trop con! Je suis trop con! C'est miraculeux, il est incarcéré. Maintenant je crois en Dieu. Where's all your money gone, Daddy? Et voilà! Mais putain! Mais je suis trop con! Pourquoi je l'ai pas vu avant? Je suis débile! Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu la méthode de travail, je vous invite à regarder, pas forcément tout, parce qu'il y en a genre 50 heures sur les 100 totales qui ont été streamées, j'ai coupé un petit peu certains passages. Donc voilà, n'hésitez pas à en regarder des petits bouts, mais comme ça vous aurez une bonne idée de comment j'ai fonctionné. Et puis de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch si vous voulez voir un petit peu pour l'an prochain comment ça va se passer, parce que oui, j'espère en refaire un l'an prochain. Maintenant, pour répondre à certains commentaires que, on va pas se mentir, j'attendais, oui, le zapping est orienté, oui, c'est un zapping de gros gauchistes, et oui, c'est un zapping très politisé. Et j'ai envie de répondre... Et alors? En soi, et là c'est le moment où je me la raconte un petit peu, le zapping c'est la concrétisation parfaite de ce qu'ont théorisé Eisenstein et Kuleshov, c'est-à-dire raconter quelque chose par le montage, sans prendre la parole, sans montrer de manière claire le message, simplement raconter quelque chose par le montage. Et d'ailleurs c'était très très cool à l'avant-première de voir le public comprendre où était la blague dans l'agencement, quoi. Et c'est bon, il y a 2 mecs sur Twitter qui sont dit
t'ai vu sorti pisser. Pour vous qui est plus fort, trop, petit ours brun. Éviter de leur montrer trop de dessins animés pour l'instant. Donc oui, de fait, la personnalité du réalisateur, ou plutôt du monteur, elle transparaît dans le zapping, il peut pas en être autrement. On peut pas prétendre faire un truc neutre et objectif quand il y a ta personnalité qui est transposée dans la technique de montage. Et puis de toute façon, rien que de choisir les vidéos sur YouTube, un site où il y a 4 ans de contenu qui est mis en ligne toutes les heures, voire toutes les minutes, je ne sais plus, et du coup ça reflète la personnalité de celui qui choisit les vidéos, donc de toute manière ça ne peut pas être autre chose qu'orienté. Maintenant, pour ceux qui trouvent ça quand même trop politique, je rappellerai que d'une part tout est politique, ça fait un peu phrase de branleur, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et puis on va pas se mentir, on a eu une année très politique. On peut pas prétendre faire un montage LOL MDR sans aborder des problèmes de société, quand YouTube en a parlé quoi qu'il arrive. Pour parler un petit peu de statistiques, j'ai fait un compte des YouTubeurs qui sont le plus présents. Tout ça c'est disponible sur le Google Docs, dont un lien est disponible dans la description du zapping. Donc les YouTubeurs qui apparaissent le plus, c'est Yes Vous Aime, sans surprise il y a eu énormément de broutes. Le joueur du grenier, j'ai compté dans le même truc le joueur et la chaîne du bazar. Durendal, comme d'habitude, et ses bonnes réactions, même si cette année il s'est fait un petit peu phagocyter par Bad News. David de la chaîne Ganesh 2, bon sans surprise, de l'humour, de la politique, de l'actualité, quoi de mieux. Squeezie, même si cette année il a un petit peu triché parce qu'avec son truc des tubes de l'été, il a eu 3 vidéos d'un coup. Et ouvrez les guillemets, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans les commentaires, pas beaucoup mais un petit peu. Oh, il y a beaucoup d'ouvrez les guillemets qui apparaît. Oui, c'est vrai, j'en suis conscient, mais ça s'explique. C'est pas simplement parce que j'aime beaucoup le travail de Usul et Cotentin, c'est pas parce que je suis un vendu à Mediapart, et c'est pas non plus parce que je fantasme sur la moustache d'Edoui Plenel. C'est simplement que c'est une des chaînes que je regarde qui parle d'actualité, qui rebondit sur l'actualité politique du pays. Et donc, c'est très très pratique pour introduire ou conclure un segment. Si par exemple je veux parler des Gilets jaunes ou de Notre-Dame, j'ai un paquet de vidéos qui peut parler de Notre-Dame. Par exemple, la vidéo de Deadwill sur le MacGuffin, c'est parfait pour parler de Notre-Dame, même si au moment où c'est sorti, c'était pas du tout lié à Notre-Dame. Mais pour ça, il faut entamer un segment Notre-Dame. Et c'est vrai que j'ai essayé, ça c'est quelque chose que je faisais déjà l'an dernier, de pas prendre trop d'images de télé, et pas trop d'images d'organismes de presse. Donc de fait, je me rabattais sur des youtubeurs qui parlaient d'actualité, qui en utilisaient, et ça me permettait par ricochet justement de transmettre cette actualité-là. Mais clairement, l'an prochain, je vais essayer de mieux équilibrer le truc. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire sur ce zapping. Merci encore une fois pour votre soutien à cette vidéo. Je rappelle que les tipeurs ont accès à 2 bonus en lien avec le zapping. Les questions-réponses de l'avant-première qui a eu lieu à Lyon, c'était vraiment très très cool. Et un autre petit bonus qui lui aussi est lié à l'avant-première. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois, peut-être sur Twitch pour le montage de l'année prochaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!